Alors ici on est sur la première vidéo dans laquelle j'introduis le pilate. On va surtout parler de l'engagement des abdos, l'engagement correct des abdos en commençant par le transverse qui est très profond. Et il n'y a qu'une façon correcte d'engager les abdos. On va le voir ici puisque c'est important pour la suite du pilate. Donc au début c'est un petit peu chiant. Tant qu'on n'arrive pas à engager correctement son transverse, on ne peut pas forcément passer sur des exercices de niveau supérieur puisque ça n'aurait aucun sens, puisque c'est l'engagement du tronc qu'on travaille en pilates surtout. Donc l'engagement des abdos en commençant par la couche superficielle des abdos, et ce qui permet également d'engager les muscles profonds du dos, les muscles profonds au niveau lombaire. Enfin bref, j'arrête avec le blabla. On commence. Donc, mettez-vous dans la même position que moi. Relâchez vos épaules. Okay. Respirez tranquillement, comme vous avez envie, mais respirez. Et on va imaginer ici une ligne centrale qui passe par le sommet de la tête et qui descend, qui descend, qui descend. Elle est au centre. Elle passe dans la nuque. Puis elle passe au centre de la cage thoracique. Visualisez-la. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. Visualisez cette ligne. Puis elle descend. Et elle passe derrière le nombril, au centre. Puis elle descend encore. Puis elle passe au centre du bassin. Ok? Vous avez cette ligne? En pilates, on en aura besoin presque tout le temps de cette ligne. On va venir mettre les mains sur le ventre, au niveau du nombril. Relâchez toujours vos épaules. Ici. Ok. On va respirer tranquillement, respirez toujours comme vous avez envie. Si on peut, on inspire par le nez et on souffle par la bouche, parce que c'est cette respiration-là qu'on utilise en pilates. Je voudrais que sur votre souffle par la bouche, vous emmeniez le nombril vers la ligne centrale. Et sur l'inspiration, ne repoussez pas le nombril dans les mains. Le nombril se rapproche des mains, mais on ne pousse pas les mains. Encore, soufflez par la bouche. Amenez le nombril vers la ligne centrale. Inspirez. Ramenez le nombril vers les mains sans repousser les mains. Ok. Ici, si vous sentez déjà quelque chose, c'est l'engagement du transverse. Le fait d'engager le nombril vers la ligne centrale, en fait vers la colonne vertébrale, engage sur le souffle évidemment, nous permet d'engager le transverse. Je parle que du souffle pour l'instant pour l'engagement du transverse, puisque c'est bien plus facile de l'engager sur le souffle. C'est ce transverse qu'on doit venir engager. À chaque fois qu'on va souffler par la bouche, on va venir amener le nombril vers la ligne centrale et puis vers la colonne vertébrale. Ce qui va nous permettre d'engager, en tout cas un minimum, le transverse pour l'instant. Ça peut être bien plus compliqué que ça. Pour l'instant, on s'arrête ici. C'est déjà pas facile. Encore une fois, soufflez par la bouche. Amenez le nombril vers la ligne centrale. Inspirez, le nombril revient dans les mains, sans pousser les mains. On va mettre nos deux bras sur la cage thoracique. Maintenant, sur une prochaine inspiration par le nez, on va inspirer et on va amener le nombril à l'intérieur, vers la ligne centrale. Et sur le souffle, sentez les côtes rentrer vers l'intérieur, vers la ligne centrale également. Le nombril aussi. Inspirez. Ouvrez la cage thoracique. Sentez les poumons se gonfler. Sentez la poitrine sortir, sentez les côtes s'éloigner de la ligne centrale. Soufflez, amenez le nombril vers l'intérieur et amenez les côtes aussi vers l'intérieur, vers la ligne centrale. Ok, donc en pilates, on souffle par la bouche, on amène le nombril vers la ligne centrale. C'est vraiment un mouvement, c'est pas je bloque pas le nombril et ensuite je souffle. C'est en même temps que je souffle, le nombril part vers l'intérieur, vers la ligne centrale, vers la colonne vertébrale. On l'emmène le plus loin possible et on active le transverse ici. Pour l'instant, je m'arrête qu'au nombril. Ceux qui savent la suite, qu'on engage d'autres choses, là je parle que du nombril. C'est déjà assez compliqué comme ça des fois d'engager le transverse. Sur l'inspiration, c'est ça qui est difficile. Au début en tout cas, c'est de venir inspirer en fait en ouvrant les côtes. On n'inspire pas en repoussant le ventre.
puisque là, du coup, on relâche complètement le transverse. Évidemment, sur l'inspiration, on ne va pas pouvoir garder le nombril enfoncé complètement vers la colonne vertébrale. Ça, on se le garde pour le souffle. Mais sur l'inspiration, ce qu'on va essayer de faire, c'est de venir inspirer en ouvrant les côtes, en ouvrant la poitrine, en éloignant en fait les côtes de la ligne centrale. Donc les côtes, c'est devant, c'est au milieu, c'est derrière. On éloigne les côtes de la ligne centrale. Et sur le souffle, on sent les côtes venir se refermer, en même temps que le nombril vers l'intérieur. C'est vraiment en fait un effet fermeture éclair. Pour ceux qui savent, on parle aussi de l'engagement en fait du périnée en pilates, puisqu'en fait, du coup, sur le souffle, on va venir, on commence à souffler, vous pouvez commencer à souffler, et on va venir engager le périnée. On se retient basiquement de faire pipi. Pour l'instant, c'est suffisant pour parler de l'engagement du périnée. On souffle. C'est léger, hein, on se retient, on sent que le périnée est actif, c'est tout. Puis le bas du ventre rentre, puis le nombril rentre. Et on sent les côtes se refermer. Et là, on est allé chercher son transverse. Ok, si vous voulez vous entraîner quelques minutes ou quelques secondes juste à respirer, vous faites pause. Sinon, on continue pour que ce soit un petit peu moins chiant pour la première vidéo. Parce que si je fais que parler, c'est un petit peu chiant. Allez, on s'allonge. On s'allonge sur le dos. Les bras le long du corps. Paume de main dans le tapis. On va venir relâcher nos épaules. Elles sont ni vers les oreilles, ni tirées trop vers le bas. On trouve un endroit où elles sont relâchées, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Okay. On va garder sa courbure naturelle. C'est ce qu'on fait en pilates. On ne va pas plaquer le dos dans le sol, parce que sinon on contracte les fesses et on n'est plus dans un alignement. Et on pense encore à s'aligner. Sommet de la tête, ça descend, ça descend, ça descend et ça passe dans le bassin, en dessous, à travers, pardon. Ce qu'on va vérifier, c'est qu'on a bien ici les deux crêtes au devant du bassin et le pubis, l'os du pubis qui sont dans le même plan. Si le pubis est vers le haut, c'est que je suis en train de plaquer le dos dans le sol. Si le pubis est vers le bas, c'est que j'accentue ma courbure lombaire. On relâche. Okay. On va amener un genou, puis l'autre en haut. Si ici vous avez mal dans le bas du dos, il y a une astuce au début, tant qu'on n'a pas le transverse assez fort. On peut venir glisser une serviette qu'on plie et qu'on vient mettre au niveau de la courbure lombaire, ou un plaid, quelque chose qui peut permettre de... On pourrait poser notre dos dessus et que ce soit beaucoup plus confortable. Ok, donc on est ici. Voilà. Et là, j'ai déjà le nombril vers l'intérieur. J'ai déjà cette fermeture éclair du périnée jusqu'au nombril qui est active. Je la garde active puisque je respire, j'inspire en ouvrant les côtes. Donc j'ai pas à repousser le ventre et à relâcher mes abdos. Ok, on reste ici. Sur le prochain souffle, en activant du coup le centre, quand je parle du centre, c'est on active le nombril vers l'intérieur sur le souffle. On va venir pointer les orteils à droite vers le sol. Ici on souffle, on souffle, on souffle. Et le mouvement part du haut de la cuisse, de la hanche. Hop. Et j'inspire, je replace. Et à gauche. Et souffler. J'ai pas modifié l'angle sous le genou. On souffle. Et on inspire. Et à nouveau à droite. Et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et inspirez. Et à gauche. Et soufflez. Amenez le centre vers l'intérieur. Et revenez. Et encore. Soufflez à droite. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et on inspire. On fait attention de ne pas avoir son menton vers le plafond. On a le menton vers le sternum avec un point entre le menton et le sternum. On était à gauche ici. On inspire, on revient. Encore une fois, et à droite. On souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on revient. Si on a mal dans le bas du dos, quand on pointe les orteils vers le sol, eh bien on s'arrête avant le tapis. Hein. On s'arrête plus haut. On inspire, on revient. Ok, reposez les pieds au sol. Ici, on a activé le transverse. C'est vraiment important de souffler en même temps qu'activer le nombril vers le centre, vers la colonne, vers l'intérieur. On va venir mettre les mains à l'arrière de la nuque ici. On met les mains à l'arrière de la nuque, mais on garde les coudes ouverts. Ok. On souffle, on active le centre. C'est parti, levez le haut du buste. Et là, j'enroule la première vertèbre. Et puis j'enroule jusqu'à venir regarder en face de moi. Et j'inspire, je repose vertèbre après vertèbre. On cherche l'enroulement vertébral, l'enroulement de la colonne. Et à nouveau, et on souffle, on souffle, on souffle, on lève. Le nombril rentre, je ne laisse pas ressortir. Et j'inspire, j'ouvre les côtes. Et encore, je souffle, et je lève. Je tire pas sur la nuque. Et j'inspire, je redescends, encore une fois. Et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Sentez l'engagement des abdos, sentez le nombril vers le centre. Et inspirez, redescendez. Ok.
On reste ici. Là, on a activé le transverse plus les grands droits. Hein. La couche superficielle, on le sent ici. Quand on lève la tête, on active les grands droits. Si j'active ici, si je lève le haut du corps sans activer mon transverse avant, sans activer le nombril vers le centre, c'est vraiment pas bon du tout. On crée des poussées vers le bas, on pousse les organes vers le bas et vous aurez beau faire tous les abdos que vous voudrez, vous aurez toujours ce petit ventre gonflé vers le bas puisque du coup, ça se relâche en fait. Ça se relâche et tout pousse vers le bas. Bref, voilà, je l'avais déjà dit. Allez, on ouvre les mains à l'arrière de la tête. On va activer les obliques. On laisse les pieds dans le sol. On va garder les deux os, les deux crêtes ici à l'avant et le pubis dans le même plan. Et ça ne bouge pas. Et on consolide le bassin, on consolide tout ça grâce au nombril qui rentre vers l'intérieur, au transverse qui s'active. Ok, soufflez, levez le buste. On souffle. On reste ici. Inspirez, soufflez. Rotation du buste sur le côté. Ici, je souffle. La main à l'extérieur. J'ai pas bougé ici. J'inspire, je reviens au centre. Je ne repose pas la tête. Je souffle de l'autre côté, rotation, j'ouvre le coude sur l'arrière. J'inspire, je reviens au centre. Et je souffle à nouveau, la rotation. Et j'inspire, je reviens au centre. Et à nouveau, essoufflez. Et inspirez. Et à nouveau, soufflez, rentrez le nombril vers l'intérieur, il ne ressort pas. Et revenez au centre. Et à nouveau, et soufflez, prenez le temps d'aller chercher le nombril. Inspirez, revenez encore une fois des deux côtés. Et soufflez, sentez la taille s'activer. Inspirez, à nouveau, et soufflez. Inspirez, relâchez la tête et relâchez les bras sur le tapis. Ok, on a activé le transverse, les grands droits et les obliques ici. Toujours avec le transverse actif en premier. Ok, la suite. J'essaie de passer en revue quelques mouvements pour que on puisse vraiment aller comprendre ce que c'est l'engagement du nombril vers l'intérieur, l'engagement du transverse. On vient sur le côté. Je me recoiffe. Ok. Ici, on peut venir poser le coude au sol, donc soit le bras long, soit ici, comme vous préférez. C'est vous qui voyez. Et on vient faire ici une belle ligne droite, bien à plat. Le nombril est rentré, la taille n'est pas affalée sur le tapis, puisqu'on est en pilates ici, et que le plus important, c'est d'activer le centre. C'est le centre du corps qui donne la force aux autres muscles pour venir bosser. Tout se passe dans le centre. Bon, si vous voulez un ventre plat et activer vos abdos correctement, et renforcer votre dos, c'est comme ça que ça se passe. Ok. On a notre belle ligne droite, on a nos deux crêtes et le pubis dans le même plan. Hop, pas une crête vers l'arrière, pas une crête vers l'avant, à plat. Soufflez, engagez le centre, levez la jambe du haut. Et là, on fait des cercles. Et on inspire et on souffle. Et on respire en flûté. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, activez le centre. Encore un rond. Et restez ici dans l'autre sens. Ok, encore. Ici, c'est la cuisse, l'os du fémur, ici qui tourne dans la hanche. Et encore, inspirez, soufflez. Stabilisez ici le bassin. Le bassin ne bouge pas. Ok, ici. Restez. Soufflez et inspirez. Soufflez et inspirez. Sentez-le aussi dans la taille. Hein. Soufflez. La taille ne repose pas, n'est pas affalée sur le tapis. Soufflez. Inspirez. Soufflez, amenez le nombril vers l'intérieur. Inspirez par les côtes. Et encore, et soufflez. Inspirez, restez ici, refermez les deux pieds. Soufflez, poussez ici dans la hanche sur le côté, levez les deux jambes. Hop, j'appuie dans la hanche pour réussir à lever mes deux jambes. Ok, j'ai le nombril toujours aspiré, j'ai pas le ventre affalé. Si je relâche le nombril, j'arrive pas à tenir. Hop, nombril vers l'intérieur. Ok, restez encore, restez encore. Allez, ici on souffle et on inspire. On souffle, activez le centre et inspirez. Soufflez, amenez le nombril loin vers la ligne centrale et revenez. Soufflez et inspirez. Et encore, et soufflez et inspirez. Vous sentez ce centre? Vous sentez plus les fesses ici. Sentez plus le centre que les fesses. Allez, encore une. Encore une, encore une, encore une. Hop. Et on relâche. Ok. On passe sur le ventre. Je passe en revue quelques mouvements pour que vraiment on vienne se concentrer sur ce centre. Alors, on a les jambes tendues. Si on peut, on a les pieds pointés. Ça donne quelquefois des crampes. Donc si vous crampez, vous fléchissez évidemment. On reste ici et on va venir mettre les bras le long du corps. Voilà. Avec les épaules, comme tout à l'heure, plutôt relâchées. Elles sont ni trop tirées vers le bas, ni trop montées vers le haut.
Et vous allez ici tout de suite venir rentrer votre nombril vers l'intérieur. Donc mes paumes de main sont vers le haut. Vous rentrez votre nombril. Je ne veux pas que le nombril soit affaissé, affalé dans le tapis. Vous le sentez? Ok. Il n'est pas non plus vers le centre tout de suite. On n'a pas encore commencé à travailler. Il n'est pas dans le tapis. Ce qu'on peut par contre pousser dans le tapis ici, c'est le pubis, l'os du pubis. On se sert de cet os, on va se servir de cet os, on va aussi se servir des côtes pour réussir à activer ici le dos. Donc ici on travaille les abdos et le dos. Regardez vers votre tapis. Pour l'instant on a le front posé sur le tapis. Les jambes tendues, visualisez cette ligne qui passe du coup ici du sommet de la tête et qui descend. C'est comme si on nous tirait ici sur les jambes et elles se tendent, elles se tendent. Et on sent l'arrière de la cuisse qui se contracte légèrement. Ok, sur une prochaine inspiration, inspirez par le nez, rentrez légèrement le nombril et levez ici. Si pour l'instant vous êtes ici, vous restez là. Hop, et on lève et les bras descendent le long du corps. Et on revient. Maintenant on va échanger, on va souffler pour lever, on va rentrer le nombril le plus loin possible. Maintenant on y va. Et soufflez, levez, poussez dans les côtes, poussez dans le pubis, gardez le nombril vers l'intérieur. Inspirez, redescendez. Et à nouveau, soufflez. On lève la première vertèbre cervicale et puis c'est vertèbre après vertèbre. Tranquillement et sentez le dos s'activer. Et inspirez, redescendez. Et à nouveau, et soufflez. Soufflez, soufflez. On essaie de monter grâce au dos. Et inspirez, redescendez. Et soufflez. Encore, encore, encore. Regardez toujours vers le tapis. Poussez dans les côtes, poussez dans le pubis. Le nombril est rentré. Et on respire. Surtout pas d'apnée. Et redescendez. Encore une fois. Et soufflez, pensez que les jambes sont tirées vers l'arrière et que l'arrière de la cuisse s'active, les fesses sont activées. Et inspirez, redescendez. Allongez vos bras devant vous. Regardez vers votre tapis. Sur le prochain souffle, on va lever le bras droit et la jambe gauche en se servant au niveau des côtes et du pubis. Soufflez, activez le nombril vers l'intérieur. Poussez sur les côtes, poussez sur le pubis. Regardez vers le tapis. Sentez la jambe s'allonger à l'arrière. Et on pousse sur les deux petites crêtes à l'avant du bassin de la même façon. Et relâchez. Et l'autre côté, bras gauche, jambe droite. Soufflez. Soufflez. Rentrez le nombril vers l'intérieur. Allongez le corps. Cherchez une belle ligne, une belle diagonale entre le bras et la jambe. Poussez dans les côtes. Poussez dans le pubis. Et relâchez. À nouveau, bras droit, jambe gauche. Et soufflez. Inspirez, relâchez. Bras gauche, jambe droite, soufflez. Et le nombril rentre, rentre, rentre. Il s'éloigne du tapis, il vient vers la colonne vertébrale. Et inspirez, relâchez. Mettez les mains à côté de la poitrine. Poussez dans les bras. Et venez chercher la pose de l'enfant. Et on relâche. Et on change de côté. Hop, on se remet ici. Comme tout à l'heure, soit coude fléchi, soit bras tendu, comme vous voulez. Allez, ici maintenant on cherche de la longueur, deux crêtes pubis dans le même plan, la main à l'avant pour le support pour l'instant. Soufflez, levez la jambe du haut. Ok, si on peut, on pointe le pied. Si ça crampe, on fléchit. Et là, c'est parti avec les cercles. Et pour 5, 4, respirez. 3, 2, 1. Et dans l'autre sens. Et pour 5, 4, inspirez, soufflez, allez chercher le nombril, encore. 2, 1, ok, restez, ouvrez la jambe le plus haut possible sur le souffle. Aspirez la taille ici, aspirez les côtes, aspirez le nombril, on souffle. Et on inspire, et on souffle, et on inspire, et encore, soufflez, allez chercher le centre. Et inspirez, et soufflez, et inspirez, et soufflez. Inspirez. Si pour l'instant vous ne levez pas la jambe très haut, on s'en fiche, on se concentre sur le souffle, sur la respiration, pardon, et sur l'engagement du centre. Et encore, soufflez et inspirez. Soufflez et inspirez. Et encore. Allez, encore une. Refermez. Soufflez, poussez dans la hanche, levez les deux jambes. Et on y va, la jambe du haut se lève. On souffle et on inspire. Et on souffle et on inspire. Encore, soufflez. Allez chercher le nombril, encore, encore. Et soufflez. Ne laissez pas la taille ici s'affaisser sur le tapis. Et encore, on souffle, on inspire. Et on souffle, on inspire. On fatigue déjà. Et on souffle, on inspire. Encore. La dernière. Les deux jambes. Et on relâche. Repassez sur le dos.
Bras le long du corps, les pieds proches des fesses. On a à peu près les talons sous les genoux, hein, à peu près. Les paumes de main dans le tapis. Soufflez, activez le centre, poussez dans les pieds. Levez les fesses avec l'os du sacrum, puis vertèbre après vertèbre. Les vertèbres du bas, du milieu et du haut. Et on sent qu'on est appuyé dans les omoplates ici à l'arrière. Alors pour l'instant, on ne va pas aller lever trop haut. On ne va pas faire fonctionner le dos ici. Le bas du dos reste à plat. Tout ce qu'on veut, nous, c'est actionner abdos et la chaîne arrière qui s'arrête aux fesses. Ici, pour l'instant, les fesses, les cuisses, les mollets. On sent. Poussez bien dans vos deux pieds et sentez ce qui se passe. Ok. Mes pieds sont à peu près de la largeur d'un poing. Ouais, c'est à peu près ça. Si vous voulez savoir exactement comment vous placer. Ok, on laisse la jambe droite dans le sol, on lève la gauche. Ici. Soufflez, la jambe descend. Inspirez, elle monte. Et soufflez. Inspirez. Sentez l'arrière des bras qui poussent également dans le tapis et qui travaillent. Et soufflez en descendant. Inspirez. Sentez la jambe droite, un appui dans le tapis et la fesse droite travailler. Soufflez, amenez le nombril à l'intérieur. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez et ramenez le pied sur le tapis, reposez. Reprenez vos deux appuis. Reprenez la sensation des deux appuis, des deux pieds qui poussent dans le tapis. Le dos est toujours ici à plat. Levez l'autre jambe, la droite. Et on y va tout de suite. Et soufflez, activez le centre. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, amenez le nombril loin vers la colonne. Et revenez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Poussez toujours dans le pied d'appui, dans le pied gauche. Et encore, on souffle. Et encore. On inspire en montant, pardon. Et on souffle en descendant encore. On souffle une dernière. Et on souffle. Et on repose le pied. On reprend ces deux appuis. Et sur une inspiration, on va reposer vertèbre après vertèbre. Essayez d'articuler au mieux la colonne vertébrale. Et on repose tranquillement. Ok, on vient s'asseoir. Roll-up pour ceux qui peuvent. Ok, sinon on revient, on se rejoint ici. On passe ici au roll-up. Ça combine abdos et mobilité de la colonne vertébrale. Oui, pardon, je me recoiffe. On va venir fléchir les jambes dans le tapis. On pose les pieds dans le tapis. On va venir mettre les mains sous les genoux. Ici, j'ai le dos à plat pour le départ. Je vais venir souffler, rentrer le nombril et venir poser vertèbre après vertèbre sur le tapis. On ne va pas descendre complètement pour l'instant. Et ici, on souffle. J'enroule les vertèbres du bas. Mes bras se tendent. Du milieu, et là, on reste. On reste. On regarde droit devant nous. Le nombril est aspiré. Et sur une inspiration, on revient à plat. Et à nouveau, et on souffle. On enroule d'abord les vertèbres du bas et du milieu. Et ici, on reste. On tient toujours à l'arrière des cuisses. On respire tranquillement. On inspire par les côtes, on souffle, le nombril rentre encore plus. Et sur une inspiration, on revient, on replace le dos à plat. Et on sent ici la ligne qui nous traverse, cette ligne centrale. Et le sommet de la tête qui tire vers le plafond pour nous grandir, nous auto-grandir. On cherche l'allongement. Ok, à nouveau. Et soufflez. Rentrez le nombril. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On souffle. Si on peut, on lâche les bras sur le côté. Sans remonter les épaules. Hop, on reste ici. Et on va inspirer. Et revenir ici. Chercher une flexion de la colonne vertébrale. Toujours le nombril vers l'intérieur. Et on se redresse. Ok, si on peut, on descend complètement. On y va. On prend une belle inspiration au départ. On ouvre les côtes, le nombril est placé et là on y va. Et on souffle. Et on pose vertèbre après vertèbre. Et les mains descendent le long des cuisses. On cède, on cède, on cède. Et on finit par la tête en dernier. Et on inspire, on amène les bras à l'arrière. Et si on peut, on est reparti. On inspire et on souffle. Ici, si on a besoin, on attrape l'arrière de la jambe et on fait contrepoids. Et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On souffle et on va revenir à plat. Ok, encore une fois. Et soufflez, enroulez d'abord les vertèbres du bas. Le nombril est vers l'intérieur, vers la colonne. Vertèbres du milieu. On se tient aux cuisses pour l'instant. Et on vient poser la tête au sol. Inspirez, amenez les bras vers l'arrière. Ouvrez la cage thoracique et soufflez. Et on est reparti. D'abord, enroulez bien la nuque. Si vous n'enroulez pas correctement la nuque, on ne va pas réussir à se relever. Et si on va venir allonger les jambes. Et on vient chercher la flexion de la colonne vertébrale. Aucune pression dans les épaules. Et on se replace ici à plat. Et voilà. Voilà pour juste aujourd'hui. J'ai passé en revue quelques exercices. C'était vraiment
Le but, c'est vraiment de se concentrer sur la respiration, sur le centre. C'était des exercices basiques que j'ai choisis, mais il faut passer par là. Voilà, prochaine vidéo à suivre.